exposition sur l'évolution de l'homme nu entre la période du néoclassicisme, c'est-à-dire environ vers 1800, et on a des œuvres qui datent de 1775-1750, jusqu'à nos jours, puisque nous avons des œuvres de Pierre et Gilles, de Kehinde Wiley, dont une œuvre, La mort d'Abel, est derrière moi, des œuvres de Louise Bourgeois, des œuvres de Bacon, des œuvres de Orlan, Henri Foucault, etc. etc. Et entre l'arc, on a pas mal d'œuvres peu connues et très connues de la période d'Orsay et hors de la période d'Orsay. Je traîne avec moi cette idée depuis 10-15 ans. Mais j'ai pas réussi à la faire. J'avais peut-être pas le courage, j'avais peut-être pas les connaissances. Et puis surtout, la société n'avait pas évolué au point où elle est arrivée aujourd'hui et où ce genre de sujet mérite d'être affronté. Un musée n'est pas là pour choquer, mais s'il peut y avoir une certaine polémique autour de l'exposition, ça ne serait pas fait pour me déplaire. C'est non pas que j'aime la provocation, mais ce n'est pas mauvais pour un musée quelquefois de traiter des sujets qui sont aussi des sujets contemporains, qui intéressent les contemporains. Et quand je vois le bruit, ce qu'on appelle aujourd'hui le buzz qu'il y a autour de cette exposition, ben, j'en suis très content. Ça va malheureusement nous faire perdre une partie de notre clientèle habituelle, mais ça va faire venir une nouvelle clientèle. Je pense qu'on va avoir une clientèle plus jeune, une clientèle plus ouverte, moins conservatrice, qui va venir, et c'est une bonne chose.